jeunes sur les métiers du spectacle. Et elle voulait lancer des projets et elle est venue me voir. Et ça m'a tout de suite plu et on s'est serré la main tout de suite et puis on a commencé l'opération. Quelque part, elle était pionnière. Maintenant, on voit des choses qui sont un petit peu standardisées, voire mondialisées. Mais avec les moyens du bord, elle a su développer des choses où les enfants étaient très proches des stars. Ce qui actuellement se fait difficilement, il faut bien l'avouer, puisque nous sommes dans des structures très, très grandes, avec de nombreuses barrières, impresarios, producteurs et tout. Et les enfants ne trouvent pas toujours leur compte. Alors, bien sûr, il y a une évolution, mais on peut regretter aussi quelque part ce temps-là où les enfants allaient chaque mercredi au centre des arts pour pouvoir savourer un moment qui leur était consacré, le goûter à la fin. Ah, c'est une belle tante. Ça fait partie des pièces fortes pour moi. On se retrouvait à ne pas avoir grand-chose à faire, des fois, puisque les vacances étaient là, on était un petit groupe d'amis. Et puis, je me suis dit, en tout cas, c'est moi qui étais un petit peu au départ le moteur, parce que j'ai dit, comme d'autres faisaient des petites après-midi récréatives, je t'ai dit. Et c'est vrai que j'ai pu me dire, eh bien, pourquoi pas nous, dans des quartiers comme ça nous permettrait de se faire aussi un petit peu d'argent, de pouvoir faire des petites choses pour les enfants de la cité. Et c'est comme ça l'idée est venue, étant donné que sous la métropole, il y avait l'école des femmes de Jacques Martin. Donc je me suis dit, eh bien, pourquoi pas le faire à la sauce de la Guadeloupe. D'autant que les enfants étaient tout à fait intéressants. Il y avait des enfants qui avaient déjà des envies de chanter et tout. Donc l'idée est partie vraiment de constat qu'on est là, on n'a pas grand-chose. Pourquoi ne pas créer une association qui va permettre d'organiser des après-midi créatifs et de faire les enfants chanter, etc. J'ai créé cette association. À l'époque, l'association s'appelait Washington Post, parce que chaque quartier avait son nom. Il y avait Washington Post, il y avait... Tout à fait, parce que c'est vrai qu'on voyait aussi les choses de là-bas. Chaque quartier avait un nom américain, Harlem. Il y avait donc, je ne me rappelle pas de tous les noms de chaque quartier, mais ça allait jusqu'à donner des noms pour qu'on puisse savoir que quand tu venais à HLM-Assainissement, c'était Washington Post. Donc en fait, on a monté cette association avec les amis et puis on a commencé à organiser des après-midi créatifs tout d'abord. Donc on a travaillé beaucoup avec à l'époque la chaîne, qui était une boîte de nuit, et on faisait des soirées, miss, etc. Et puis plus ça allait, plus on prenait de la force. Plus avec mon équipe, on se disait, bon, il faut aller plus loin. Et puis on était aussi au niveau du carnaval. J'avais d'autres amis au niveau du carnaval que je citerai, qui étaient de l'époque de Toon Black. Donc avec Toon Black, on a fait un grand parcours, puisque c'était de très jeunes, des lycéens, Bainbridge, etc. Et puis moi, avec mon frère Philippe et ma soeur Marie-France, on a intégré ce groupe de Toon Black, qui était monté par eux d'ailleurs, par Bruno Maucan, Daniel Manclière, Maurice Cité, Martino France. C'était vraiment toute une bande de l'assainissement. Et puis, une fois qu'on a développé le carnaval par rapport à Toon Black, on a gagné des Miss, etc., des reines et tout. Après, j'ai eu la proposition de faire à Bruno et Daniel Monclier, qui étaient mes amis pendant longtemps, pour faire les mercredis de la première chance. Je leur ai proposé cette idée. J'ai dit, écoute, dans le milieu, il n'y a pas grand-chose. Donc, ils ont dit ben oui. Et puis, c'est Daniel qui a eu l'idée de donner le nom du mercredi de la première chance. Oui, j'ai connu Rosita dans le quartier des Lauriers, assainissement. Précédemment, avant 85, j'étais surtout ami des frères Lévier. Nous avions un groupe de carnaval déjà dès la fin des années 70, 79 précisément, Toon Black. Et c'est dans cette atmosphère-là qu'est née l'idée du mercredi de la première chance. 1985 correspondait justement à l'année où le groupe s'essoufflait, le carnaval Pointe-Croix est en pleine mutation. Nous avions ce groupe qui fonctionnait déjà, ce petit noyau de dirigeants qui fonctionnait déjà bien ensemble. On a voulu justement qu'ils naisse une idée, un autre projet pour que nous continuions cette dynamique-là. Et c'est comme ça, Rosita, qui travaillait déjà avec des enfants, est venue nous voir, nous a
Saint-Martin qui était très en vogue. Il n'y avait pas encore les télécrochets tels qu'ils sont là en ce moment, mais il y avait comme référence Jacques Martin, et voilà, c'est parti comme ça. On a contacté des musiciens avec qui on a travaillé pendant une quinzaine d'années. On a fait ça à l'époque avec Jean-Michel, au début d'Énergie. Ouais, on a fait ça à l'époque, il y avait Quadruple Animation au Centre des Arts. On a fait ça à l'époque, puisque Jean-Michel était du quartier. Donc, automatiquement, on a participé. À l'époque, c'était quoi, les années 90. Donc, on a fait ça. Ouais, c'était l'équivalent de l'école des femmes, quoi. On a commencé au Centre des Arts. M. Lugarel a été vraiment, je dirais, le directeur qui nous a beaucoup soutenus sur cette manifestation. Déjà au niveau de la gestion des bordereaux de spectacle, charge de dépenses et recettes. Aussi le contact qu'on doit avoir avec le milieu artistique, parce qu'il y en a certains qui sont parfois fragiles. Il faut les encourager à rentrer dans le jeu. Et à partir du moment où on a pu faire ça, à ce moment-là, tout marche naturellement. Il ne faut pas rentrer d'un air aucun. Non, les approcher, discuter avec eux, souvent donner des petites blagues, ça décontracte. Et puis après, bon, le reste, surtout dans le cadre de Rosita, c'était très habile, elle était très gentille, donc déjà ça attire le regard et la sympathie. La première édition, je me rappelle, hein, c'était avec Jocelyne Desrois, qu'on a eu, bon, après l'avoir appelée plusieurs fois, mais elle a répondu. Elle était très contente d'être la première marraine. Et je peux dire qu'à elle, je remercie beaucoup parce qu'elle nous a fait gracieusement. Et puis, on a fait le premier spectacle qui a été vraiment génial. On avait un animateur aussi qui, depuis, alors je tiens à marquer cet animateur parce que lui, il a été aussi comme ça, il est venu, il nous a apporté une grande contribution qui est José Macabre, qui depuis est décédé et qui vraiment nous a beaucoup aidé sur le plan de la communication avec les enfants parce qu'il fallait discuter avec eux, les présenter, les mettre en confiance. Et tu sais, comme c'est nouveau, donc le spectacle nouveau, les enfants, c'est pas évident. Donc, les répétitions, c'était pas... Les parents venaient, donc les enfants voulaient être sans les parents. Et c'est vrai qu'il fallait leur demander aux parents, bon ben, d'essayer avec nous, on les prend en main, on les apprend à chanter, on les apprend à s'exprimer, à répéter avec le groupe, les musiciens qui accompagnaient, donc qui étaient à l'époque Dissonance. Et c'est vrai que Louise Benjamin, Michel, Louise, etc., toute l'équipe de ces musiciens ont fait un travail formidable. Ils faisaient un travail formidable avec les enfants, puisqu'il fallait être patient pour apprendre les enfants à être dans le ton, etc. Et donc le spectacle, premier spectacle, Jocelyne Desrois, full Centre des Arts, rempli, parce que vraiment c'était innovant en tout cas pour la Guadeloupe. Et après l'acclamation, parce que les enfants avaient bien chanté, il y avait une petite à l'époque qui s'était vraiment démarquée, parce qu'elle avait chanté un morceau de Jocelyne Desrois qui était tellement beau que tout le monde avait ovationné, se levé. Donc le succès est parti.